Good morning! Je suis super en forme aujourd'hui. C'est une journée banale, mais ça va être une journée trop cool. Parce que moi, ma passion, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de transformer mes journées banales en journées trop cool. C'est un peu ma philosophie pour le moment. Enfin, pour toujours, j'espère. Parce que j'ai remarqué un truc, et j'étais comme ça avant, quand je savais que j'allais passer des journées genre à la maison, où j'avais rien de prévu en particulier, bah, j'avais à l'avance une sorte de blues, une sorte d'anxiété en mode ça va être une journée nulle, j'ai pas grand chose de prévu, je vais voir personne, pas une activité de dingue qui va me changer les idées, et du coup j'étais déprimée avant même de commencer ma journée, genre dès le réveil, mon cerveau se réveille et j'étais en mode trop nul, la journée va être toute pourrie, alors que non, c'est absolument pas la philosophie que j'adopte maintenant. Dès le réveil, même si je sais que j'ai rien de spécial de prévu, je sais que je vais passer une bonne journée, je vais tout faire pour que ça soit trop bien, pour embellir le moindre petit truc. Donc ce matin, je me suis dit, pour bien démarrer cette journée, pourquoi pas me faire des pancakes? On attend toujours le bon moment, on attend toujours que ça soit dimanche ou peu importe. C'est le bon moment. Je vous explique pourquoi je suis dans ce mood maintenant, pourquoi je suis autant euphorique à l'idée de passer une journée simple, banale, comme j'aime les appeler. C'est parce que je passe énormément de journées seule. Quand on est seul, je trouve qu'on peut vite se laisser aspirer par justement la solitude. Alors pas la dépression en tant que telle, mais une sorte d'anxiété déjà autour des réseaux sociaux. On a le réflexe, j'avais le réflexe de me réfugier sur mon téléphone, de scroller pour soi-disant trouver de la compagnie ou pour me divertir ou pour me déconnecter de la réalité que je trouvais nulle et pas du tout passionnante. Et évidemment, je me suis rendu compte que c'était hyper nocif pour moi de m'enfermer comme ça. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, il faut juste que tu te reconnectes à des choses très simples, comme si le téléphone n'existait pas. Et honnêtement, je pense que j'aurais aimé vivre à l'époque où il n'y avait pas les téléphones en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, j'ai eu ce truc-là et c'était vraiment cool. Pour vraiment juste apprendre à profiter de la vie. Ça fait vraiment truc de philosophe, mais je pense que plus je grandis, plus je prends conscience de la chance qu'on a juste d'être là, d'être en bonne santé, de pouvoir ne serait-ce que le matin se faire des pancakes. Genre on réalise peut-être pas, mais ça reste un luxe, c'est une chance. Et si cette chance je l'ai tous les jours, je vais en profiter tous les jours. Il n'y a pas besoin d'attendre un moment spécial pour faire des choses spéciales, ou il n'y a pas besoin d'attendre qu'on vous appelle pour faire un truc, faites les choses seuls ou appelez les gens pour faire les choses avec des gens, mais ne vous laissez pas abattre comme ça sur le canapé en essayant de passer le temps, parce que le temps ça revient jamais, et quelle tristesse de laisser sa vie passer devant soi juste parce que on se laisse entraîner dans cette spirale infernale. Et je sais que je suis pas du tout la seule à ressentir ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez général, qu'on y passe un peu tous, peu importe l'âge. Honnêtement, c'est pas facile tous les jours de réadopter un mode de vie, j'ai envie de dire, sain, en connexion avec la réalité, parce que on s'habitue tellement à être sur les téléphones, à être déconnecté, à être ailleurs, et le fait de revenir comme ça à des choses simples, c'est vraiment pas évident. Les mauvaises habitudes reviennent toujours, et c'est vraiment un travail à faire sur soi, sur le long terme, je pense. Plus j'avance dans ce processus, plus je me sens libérée, plus je me sens épanouie, et sereine, vous voyez. Genre je me lève le matin, j'ai pas ce stress de me dire je me sens déjà triste et vidée. Vous voyez le fameux truc du dès le matin, tu prends ton téléphone et tu scrolles. J'ai même plus envie de le faire parce que je sais dans quel état ça me met. Je sais dans quelle anxiété, quel stress ça me met. Et je sais que c'est pas bon pour moi. C'était combien l'œuf? Et je me suis dit franchement, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ressentent la même chose, qui sont dans la même spirale. Alors pourquoi pas le partager dans des vidéos sur YouTube. Et même si au final je montre mes journées qui sont absolument banales, je pense qu'on arrive à ressentir au final que c'est quand même cool. Je passe quand même des bons moments, donc ça peut potentiellement inspirer des gens à rentrer dans ce même processus. Il y a un truc que j'adore faire, c'est ajouter des rondelles de banane directement sur les pancakes qui sont dans la poêle, et au moment de les retourner ensuite ça va caraméliser, et pour bien caraméliser j'ai toutes les techniques. Un peu de miel,
notifier la pile que j'ai. Il y a autre chose qui me rend très heureuse et que j'adore faire, c'est appeler ma grand-mère. Maintenant que j'habite en région parisienne, je la vois beaucoup moins et elle me manque et je pense que je lui manque aussi. Donc je prends toujours le temps de lui passer un petit coucou le matin parce qu'elle se lève très tôt. Toutes les grand-mères se lèvent tôt, non? Ça embellit ma journée, ça embellit la sienne, donc c'est que du positif. Allô. Allô. Coucou ma nana, ça va et toi? Ça va. Bataille non a détendu, tout ça. Hier, je suis partie à la mer. Ah, c'est bien. Donc je me suis dit, je peux passer. Bien sûr que tu peux, mon chéri. Allez. Allez, bisous nana, à demain du coup. Ouais. Bisous, je t'aime. Ciao ciao. Je me suis maquillée et maintenant il faut que je m'habille. Donc le projet là ce matin, c'est déjà d'aller marcher un peu. Je dois passer dans 2-3 petites boutiques pour faire des courses. Et bah voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Il fait un peu frais, mais je sais pas si ça va se réchauffer. Donc est-ce que je mets un jean ou est-ce que je mets un short? Il est trop beau. Soit avec ça. Oui, j'ai changé de tenue. Je me faisais une réflexion, c'est que si j'habitais à la mer, je pourrais aller me balader sans dépenser un sou. Puisque juste le fait de voir la mer, ça me suffirait de marcher sur le sable et tout. Mais il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça dans le 7-7, il n'y a pas ça en région parisienne. Donc, mes seules raisons de déplacement, les seuls endroits où je vais à pied, c'est à la salle de sport, faire les courses, faire du shopping au centre commercial. Et d'ailleurs, ces 3 choses-là sont dans le centre commercial. Donc, au final, je suis obligée de dépenser de l'argent. Eh oui, vivement que j'habite à la plage. Peut-être bientôt. Là, j'arrive au centre commercial, je me suis fait une petite checklist pour ne rien oublier parce que je suis tellement une tête en l'air que je suis capable de venir et de repartir avec absolument rien de ce que j'avais prévu. Donc, un petit débardeur vert que j'ai repéré chez Bershka, une brassière rose, un peu comme celle que je porte là, potentiellement chez Primark, une mini vaseline et du démaquillant chez Normal, et un short un peu comme celui que je porte, mais gris, peut-être à trouver chez les hommes chez Bershka. On verra bien. Oh my god, ils ont remis le short. Ça fait 5 fois que je viens, ils l'avaient toujours pas remis, il est là. Je suis trop contente. C'est vraiment le même que celui que je porte, mais en gris. Donc je pense que j'avais pris du S. J'espère qu'il y a du S par contre, sinon je vais pleurer. S. Oui. Pour la salle, pour juste sortir en mode chill, pour voyager, même pour chiller à la maison, c'est parfait. J'ai jamais eu un short aussi cool. Il vaut 25,99€. Du coup, j'en profite pour refaire un tour, vu qu'apparemment, ils ont restock pas mal de trucs. Ils ont probablement mis des nouvelles choses aussi. C'est bon, j'ai repéré le débardeur, mais il y en a un autre que je vois à chaque fois que j'ai pas encore essayé parce que je me dis non, vas-y, t'abuses. Il est beau, hein, c'est un dos nu en plus. Faut que je le teste. Je vais le tester, de toute façon, je vais tout essayer là. Et le débardeur, c'est celui que je porte là aujourd'hui. Il y a plein de couleurs. J'ai déjà le blanc, le noir et le gris. Et j'ai vu qu'ils avaient fait un genre de vert néon. J'aime trop. Ouais. Quelle bonne pioche aujourd'hui. Allez, je vais tout essayer. Normal, c'est vraiment l'île de la tentation des achats inutiles. C'est très compliqué, il y a vraiment tout ce dont tu n'as pas besoin, mais en même temps, c'est tout ce qui te donne envie. Genre, c'est horrible. Ah, bien rentrée. J'en ai profité pour faire des courses, notamment pour le repas de ce midi et pour un petit snack que je voulais faire, que j'ai vu sur TikTok. Pour ce midi, je vous laisse deviner. Voilà. Des pâtes au thon à la sauce tomate. Simple, efficace, très protéiné. On adore, ça coche toutes les cases. Ensuite, le fameux petit truc que je voulais faire, je vous laisse deviner.
Voilà, ça finit. Je vais faire des raisins congelés, enrobés dans du skyr goût panna cotta framboise. Rien que ça. Avec du chocolat noir au-dessus. On fera ça un peu plus tard dans la vidéo. J'ai aussi pris des carrés frais que je vais manger exactement comme sur l'étiquette. Je trouve que l'idée est excellente. Avec des œufs durs, enfin des œufs mimosa, genre t'enlèves le jaune, tu mélanges avec ça et voilà, sur du pain. Je vais manger ça ce soir. Des nectarines blanches, de la viande et du poulet, du riz et des kiwis. Je me lave les mains et en cuisine. D'ailleurs, petit update sur le nombre de pas, puisque je pense que j'ai bien marché. 10 304 pas. Et en plus, franchement, c'était cool, j'ai passé un bon moment, même si j'étais toute seule. En vrai, on prend vite l'habitude de faire les choses seule, de faire les choses pour soi et d'apprécier sa propre compagnie. J'ai même pas eu envie de mettre de la musique dans mon casque, ou bah d'ailleurs je l'ai pas pris, ou juste de regarder mon téléphone. J'étais juste dans la vraie vie, à faire mes petits trucs. Bon, certes, ça dépense un peu de sous, mais ça, on en a déjà parlé. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, et ça me motive aussi pour le reste de ma journée qui donc sera ici à la maison. Je voulais vous en parler aussi par rapport aux calories, aux protéines, comment je fais pour savoir ce que je dois manger. J'utilise MyFitnessPal sur mon téléphone, c'est absolument pas une collab, hein, je voulais juste vous partager le truc. Donc j'enregistre tous les jours mon petit-déj, mon midi, mon soir. Quand je mange à l'extérieur, je mets rien, c'est pas grave, je me prends pas la tête. Mais pour les jours du coup où je mange 100% à la maison, ça me permet d'être sûre d'avoir mangé assez de protéines, assez de glucides, assez de lipides. Donc je suis vraiment pas dans la philosophie de manger moins pour perdre ou pour maigrir ou quoi que ce soit, mais plutôt de manger suffisamment, en bonne quantité et de bonne qualité pour atteindre mes quotas et donc pour atteindre mes objectifs globalement ou pour les maintenir. Donc là par exemple, on va ajouter le déjeuner. J'ai juste à scanner le code barre. Voilà, là c'est le poids des pâtes crues, donc je vais les peser crues. Pour le reste, c'est assez facile puisque là le thon est déjà cuit. J'ai juste à le scanner. Voilà, 21 g de protéines. Je vous dis, ça va super vite les protéines, c'est trop bien. Et la sauce, bon, je pense pas qu'il y ait de protéines dans la sauce, mais on s'en fout. En tout cas, celle-là, elle est incroyable. Genre, je vais vraiment me régaler là. Ça va être délicieux. C'est prêt. Ça rend encore mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai rajouté un carré frais, ce que j'ai acheté tout à l'heure, dans la cuisson. Fait un effet genre vraiment crème qui a l'air incroyable. On va regarder du coup sur MyFitnessPal ce que ça donne. Donc pour le déjeuner, on est à 406 calories. Bon, ça en soi, je m'en fiche un peu. Protéines, 42 grammes. En mangeant des pâtes. Là j'ai fini de manger et j'ai tout préparé pour pouvoir du coup réaliser la petite recette sucrée et je vais en profiter pour la filmer et la poster sur Insta et sur TikTok. Je trouve que c'est trop cool à partager et j'ai jamais vu cette version avec ce skyr là mélangé, donc ça peut peut-être plaire. Tac. J'ai vu. Vas-y, tu vas y arriver. J'ai vu partout cette recette de dessert protéiné, mais je l'ai pas vue dans cette version-là. Oh my god, je suis lessivée, je sors de 1 heure de montage seulement. Ça m'a épuisée. J'aurais peut-être pas dû me mettre dehors parce que le soleil, ça me flingue encore plus. Je crois même que j'ai pris un coup de soleil sur le pied. Pour se remonter le moral, enfin, je vais bien, mais je veux dire, pour se redonner de l'énergie, qu'est-ce qu'on fait ? Un café. Un café froid. Un ice latte. Ouais, il fait chaud. Un ice latte. On y va. Attendez, au lieu de faire un café, on va faire un bonjour. J'ai récemment reçu un nouveau paquet de chez Bonjour. J'adore. Le goût du goût café est délicieux. Genre vraiment, c'est ma passion. Ça me fait penser à la chicorée. Étant une meuf du 59 d'origine, la chicorée et moi c'est une histoire d'amour. Ma mère faisait pour Noël une bûche à la chicorée. Non mais... Ah,
C'était tellement bon. Tous les ans, je la supplie pour qu'elle refasse la même chose. Du coup, on va faire un café bonjour. Donc, au lieu du café, c'est des plantes et des champignons. Je lis ce qui est écrit. Voilà, extrait de plein de champignons et aussi d'autres trucs genre ginseng. Il y a de la caféine naturelle. Ok. Vitamines et minéraux, on adore. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Orge torréfiée, c'est ça le goût qui ressemble à la chicorée. Magnifique. La mousse que ça fait. J'avance très très bien sur le montage, je suis contente. Je pense même réussir à terminer le vlog. Oula, je suis en train de réaliser ce que je vais dire. De monter le vlog d'ici ce soir. Il est déjà 18h. J'ai fait fondre du chocolat noir 85% avec de l'huile de coco. Je suis en PLS. J'étais en train de récupérer mon linge dehors. Qu'est-ce que je vois pas dans mon legging? Une menthe religieuse. Elle est balèze de fou. J'ai lâché le legging. J'ai crié comme une folle. Je pense que tout le quartier m'a entendu. Je vous jure, ça me paralyse tellement les trucs comme ça. En fait, c'est trop imprévisible. C'est pas une question que j'ai peur qu'elle me fasse un truc. Parce que vas-y, c'est... Je pense pas que ça fasse des trucs. Oh, attends. Il me semble que... Si c'est une femelle... Une fois qu'elle a copulé avec son gars, elle lui arrache la tête. C'est une malade. Bon, je me suis remise de mes émotions avec cette menthe religieuse là. J'ai réussi à la faire tomber du balcon. Normalement, elle vole, donc elle a dû s'en sortir. Donc bref, je suis allée me laver, je vais me faire à manger. Et ensuite... Mon programme est très simple et je vous conseille de faire la même chose si ce soir vous n'avez rien de prévu. Un livre, les jambes comme ça contre le mur dans le canapé. Chill, ça fait du bien de juste relâcher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir cette journée. Encore une fois, très simple, mais avec plein de trucs cool et plein de rebondissements. Déjà, dès demain, je vous fais de gros bisous. À bientôt.